Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler d'une agence d'influence au bord du gouffre, on va parler du décès de Jean-Marie Le Pen, on va parler du Snapchatter français numéro 1 Nasdaq et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Hier, je vous ai sorti la partie 2 sur Tom Monopoly. Dans cette partie 2, j'ai pu m'entretenir avec le principal intéressé et il a donné ses réponses, ses explications. On n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe direct. On va commencer par le sujet qui, je pense, vous intéresse le plus, le décès de Jean-Marie Le Pen. L'ancien dirigeant du Front National, Jean-Marie Le Pen, est décédé ce mardi 7 janvier 2025 à l'âge de 96 ans, a annoncé sa famille. L'état de santé du finaliste de l'élection présidentielle de 2002 se dégradait depuis plusieurs années. Il est décédé à Garches, dans les Hauts-de-Seine, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines. L'ancien leader de l'extrême droite française a fait carrière pendant plus de 60 ans. Il a permis à l'extrême droite xénophobe de revenir sur le devant de la scène politique. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a rendu hommage à Jean-Marie Le Pen en écrivant sur X « Sous l'uniforme de l'armée française en Indochine et en Algérie, tribun du peuple à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, il a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté. » Si vous me suivez, vous savez que je n'appréciais ni l'homme ni ses idées. Mais vous ne me verrez pas célébrer son décès. Il y a sûrement des gens qui vont se désabonner en disant « Comment ça, tu célèbres pas son décès ?» Non, c'est contre mes valeurs. Même mon pire ennemi, je ne célébrerai pas sa mort. Je ne le regretterai pas, il ne me manquera pas, mais je ne célébrerai pas son décès. Dans le cas de Jean-Marie Le Pen, ils ont été assez nombreux à célébrer la disparition de l'ancien président du Front National. On va profiter du sujet de Jean-Marie Le Pen pour faire le lien avec un autre personnage, Dieudonné. Cette image que vous voyez, je suis Jean-Marie, a été postée par Dieudonné sur le réseau social X. Alors, ça va sûrement choquer certaines personnes, mais il faut savoir qu'il y a un lien entre Dieudonné et Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est le parrain de la fille de Dieudonné qui s'appelle Plume. Il y a quelques jours, je vous parlais du spectacle de Dieudonné, vendredi 13, qui avait été interdit dans un premier temps par la préfecture de police de Paris. Et finalement, le tribunal administratif de Paris a autorisé la tenue du spectacle. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous et avec votre esprit. Merci, madame la juge. Ah, vous ne m'avez pas souvent entendu prononcer ce genre de phrase, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je le fais volontiers. Parce qu'après des années de pression politique particulièrement injuste, vous vous en souvenez, après des centaines d'arrêtés municipaux, préfectoraux, d'instructions ministérielles visant à me faire interdire, moi et mes spectacles, eh bien ça y est, le tribunal administratif de Paris a dit stop, messieurs les politiques, il faut savoir s'arrêter. Le tribunal a rendu donc une ordonnance, ordonnant, comme son nom l'indique, la suspension de l'arrêté de M. Nunez, préfet de police de Paris. Alors j'ai souvent gagné, évidemment, devant le tribunal administratif, mais cette fois-ci, la motivation du tribunal s'est faite beaucoup plus ferme. Le tribunal s'est même fendu d'un communiqué de presse dans lequel la juge des référés conclut que l'arrêté du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression. Une atteinte grave et illégale qui justifie d'ailleurs la condamnation donc de l'État à me verser la somme de 1 000 € pour les frais de justice. Le tribunal considère qu'il fallait arrêter ces pressions politiques graves et illégales.
Et à souligner d'ailleurs que le sujet abordé dans mon spectacle Vendredi 13, eh bien, et ainsi que mon projet d'ailleurs de fiction qui en découle pour la fin de l'année, faisait partie des sujets autorisés, même dans le champ humoristique qui est le mien. Cette décision me permet d'envisager un avenir plus serein, une grande tournée partout en France, et enfin la possibilité sûrement de jouer dans une salle parisienne très bientôt. Demain, nous commémorons les 10 ans des attentats de Charlie. Bon, je n'aimais pas spécialement Charlie, mais j'ai un ami qui est mort dans ces attentats. Tinius, on avait fait un livre ensemble. Donc le spectacle Vendredi 13 est une commémoration par le rire de ces attentats de 2015. Venez nombreux. Merci Madame la juge. J'en profite également pour rendre hommage aux victimes de l'attentat du 7 janvier 2015. La rédaction de Charlie Hebdo avait été frappée par un attentat tragique. L'attentat avait fait 12 victimes. Hier, ça faisait 10 ans. On n'a pas oublié. Direction maintenant Perpignan avec le plus gros Snapchatter français Nasdaq qui a pété des records. Je voulais pas vous le montrer, j'attendais d'avoir confirmation d'acheter, j'ai cru que c'était un bug. Hier, j'ai fini en tendance numéro 1 monde. Mon nombre de vues, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais même pas si déjà quelqu'un, si même Kim Kardashian a déjà fait ces scores-là sur Snapchat. Regardez combien j'ai fait de vues. 39 millions de vues, presque 1 million de screens achetés, quasi 40 millions de vues, mais regardez les stats sur l'élimination de Bilal. Oh, mais c'est quoi ce délire? Et je vous jure que c'est pas un bug. 40 millions de vues quasiment. J'ai confirmation, ce n'est pas un bug. C'est juste que hier, j'ai fini en populaire, en tendance numéro 1 monde. Des stats complètement folles, toujours alimenté par un contenu de plus en plus problématique. C'est ce qu'ils vont manger. Et l'odeur, elle est très très forte. Et comme vous pouvez le voir, ben, ça bouge encore. Mais c'est comme cosmétique. C'est quoi comestible. Pour vous dire que tellement l'odeur elle est forte, Pharrell en pleure. Non, c'est la guerre, moi, lui. Un top. C'est du côté à OG, ça. Et déclaré vainqueur pour cette première épreuve, Ogman. Parlons maintenant de cette très grosse agence d'influence placée en liquidation judiciaire. Non, on ne va pas parler de Shona Evans, mais on va parler de l'agence We Evans. J'avais fait un sujet sur la chaîne Mousse, sur la chaîne principale. Cette agence était rivale de Shona Evans et aujourd'hui, elle était dans la même situation que l'agence de Magali Berda. En septembre, elle avait été placée en procédure de sauvegarde, sauf que la société était déjà en cessation de paiement et dans l'impossibilité de mettre en place un processus de sauvegarde. C'est pourquoi le propriétaire de la société, Wesley Nakache, avait demandé à ce que la société soit placée en redressement judiciaire. Le tribunal a accepté et a lancé dans la foulée un appel d'offres à la reprise. 3 offres ont été déposées, une par l'agence IF, c'est une société spécialisée dans la communication et l'événementiel, une autre par la responsable administrative de la société We Evans, et une 3e offre, accrochez-vous bien, par le mari de Magali Berda, Stéphane Teboul. Alors, à savoir que seulement les 2 premières offres ont été examiné. L'offre de Stéphane Teboul a été rejetée. En même temps, vu que Shona Evans ça va pas fort, c'était peut-être pas le meilleur dossier. A noter que la société We Evans a un passif énorme, on parle de 4 millions d'euros, sauf que les offres de reprise se comptaient en dizaines de milliers d'euros. Donc, vu que ces offres ne pouvaient pas assurer la pérennité de l'entreprise, le placement en liquidation judiciaire a été décidé. On reparlera de la société We Evans vendredi, car on va commencer une petite série de vidéos sur Arthur. On va parler maintenant de Bassem Reiki, dont on a aussi parlé sur la chaîne principale. Dans une courte vidéo, le créateur de contenu lyonnais s'est montré assez virulent envers des personnes de sa confession. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous, force à vous. N'oubliez jamais, tombez pas dans les panneaux des réseaux. Dès que je reviens en France, on finira les barbes à scratch. Les Mouneferk, les barbes à scratch. Je vais vous insulter vos ancêtres du premier jusqu'à la fin. Je n'ai plus aucun respect pour vous. Bande de manipulateurs et de vieux serpents. Vous vous faites des thunes sur la misère des gens, bande de clochards. C'est pour ça que vous habitez plus en France. On vous aurait fait asseoir sur des bouteilles. Et tous les petits élèves des RI qui font plein de lives, eux aussi, je vais vous sodomiser
et sans vaseline. Qu'on soit bien clair entre nous. Moi, j'ai pas de hachma, vous aussi. Voilà, tout simplement. Donc, on va s'occuper de vous tranquille à la bien. Laissez-moi me reposer, tranquille, et puis voilà. Il y a un mec qui a fini qui les donne. Allez, j'arrive. Je vais travailler, les frères. Prenez soin de vous. Salam alaikum. Le fond du bus. Dima Maghreb. Sois fier que... Alors si quelqu'un peut m'éclairer en commentaire, ça m'intéresse. Parce que je ne sais même pas de qui il parle. J'ai rien compris. On va terminer cette vidéo en parlant de Mila. Pareil, Mila, j'avais déjà fait des vidéos. Il y en a une sur cette chaîne et une sur la chaîne principale. Comme vous le savez, elle n'avait pas kiffé ma première vidéo. Du coup, elle m'avait envoyé sa communauté me menacer et me harceler. Mais vu que je m'en bats les couilles, tout va bien. Sauf que là, Mila, elle a pas mal chouiné sur les réseaux sociaux. Je vous montre ça. Je sais par expérience que lorsqu'il n'y a pas une pression médiatique autour d'une plainte, celle-ci a très peu de chances d'aboutir. Alors, je n'ai pas le choix de publier cette vidéo. Avant même d'entrer dans les détails et de vous expliquer la situation, permettez-moi de commencer par une brève lecture. Je précise qu'il y en a des centaines. Elle se trouve cours Lafayette, Lyon 6906, avec une petite paire de bottes bleues et un jean bleu. @milafik, reste sur tes gardes. Celui-ci publié une 50aine de fois dans mes espaces commentaires. Tous ceux qui veulent la choper en vrai, venez priver. J'ai son adresse, la salle où elle s'entraîne quotidiennement. Et plein d'autres infos. @milafik, on verra dans la vraie vie si tu fais autant la maline. Porte plainte autant que tu veux, Milafik. Bon, l'écouter, je vous avoue que c'est un petit peu insupportable. Grosso modo, il y a une personne apparemment qui l'a suivi dans Lyon et qui dropait tous ses emplacements. Alors, messieurs, dames, je comprends que vous n'appréciez pas cette personne. Je suis pareil. Déjà de 1, on ne s'en prend pas physiquement à une femme, même si on ne l'aime pas. Règle de base. Surtout que, soit dit en passant, elle attend que ça. Mais Mila, elle vit qu'à travers ça. Qu'à travers les clashs, les menaces, le harcèlement, etc. Le jour où vous arrêterez, elle disparaîtra. Donc voilà, messieurs, dames. Pas de harcèlement envers qui que ce soit, parce que elle, c'est son mode opératoire. Plus vous la harcelez, plus elle va pleurer et plus elle va avoir des abonnés et une audience. Et surtout, pas de représailles physiques. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les différents sujets. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Vendredi, première vidéo sur Arthur. On me rejoint sur Insta, TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un pimousse. Un gros lion te course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est mousse.